Un millionnaire a abandonné sa fiancée enceinte la veille de leur mariage. 7 ans plus tard, il la revoit dans une réception luxueuse et sa vie bascule. Il y a 7 ans, il l'a laissée enceinte, sans un regard en arrière. Aujourd'hui, elle faisait son entrée à la soirée la plus sélecte de Paris. Mais elle n'était pas seule, et ce qui allait se passer dans ce salon d'apparat allait bouleverser sa vie à jamais. « Maman, cet homme te regarde !» Élise sentit son sang se glacer. Elle tourna lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, de l'autre côté de la salle de bal. Alexandre s'interrompit au milieu d'une conversation. La coupe de champagne trembla dans sa main. Son costume italien à 5 000 € ne parvenait pas à masquer le choc sur son visage. Elle était différente, une robe bleu marine haute couture, ses cheveux relevés en un chignon élégant, une posture de reine, de celle qui a conquis le monde. « Qui est cette femme ?» murmura quelqu'un près de lui. Hugo, le petit garçon de 6 ans aux côtés d'Élise, lui serra la main. Il avait les mêmes yeux sombres que son père, la même ligne de mâchoire. La ressemblance était évidente pour quiconque regardait. 3 cadres supérieurs à proximité cessèrent de parler. Les regards convergèrent vers elle. Élise commença à marcher. Elle ne détourna pas les yeux, pas une seconde. Chaque pas résonnait sur le parquet Versailles. Le salon, tout en cristaux et dorures, semblait se figer autour d'elle. Alexandre fit un pas en avant, puis un autre. « Impossible », murmura-t-il. C'est elle, sa femme actuelle, Diane, remarqua le changement. Elle suivit son regard. Ses yeux se plissèrent en voyant Élise s'approcher. « Alexandre, qui est-ce » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de la femme qu'il avait anéantie 7 ans plus tôt, la femme qui portait son enfant sans qu'il le sache, la femme qu'il pensait ne jamais revoir. La distance entre eux diminuait, 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres. Élise s'arrêta juste devant lui. Hugo s'agrippa plus fort à la main de sa mère. Alexandre tendit la main, essayant de toucher son bras. Elle recula. Son regard était de glace pure. « Élise, je... » « Non. » Sa voix coupa l'air comme une lame. Diane s'approcha, posant une main possessive sur l'épaule d'Alexandre. « Tu la connais, chérie ?» Le silence pesa comme du plomb. Hugo regardait l'homme en face de lui avec une curiosité innocente. Pourquoi était-elle là, justement elle, à la soirée de son entreprise, ce soir-là? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche maintenant. Vous ne voulez pas manquer la fin de cette histoire. Des milliers de personnes font déjà partie de cette communauté. Élise Laurent n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Fille d'une couturière et d'un chauffeur de bus, elle a appris très tôt la valeur du travail acharné. Chaque cahier d'école, chaque crayon, chaque rêve a été gagné à la sueur de son front. Lorsqu'elle est entrée à l'école d'architecture, elle travaillait la journée comme stagiaire et étudiait la nuit. Elle dormait 5 heures par nuit, mais elle ne s'est jamais plainte, parce qu'elle avait un objectif clair, se construire un avenir différent. C'est lors d'un événement universitaire qu'elle a rencontré Alexandre Beaumont. Il était tout ce qu'elle n'était pas, famille traditionnelle, un nom de famille qui pèse, l'argent qui ouvrait toutes les portes. Mais il y avait quelque chose en lui qui l'avait captivée. La façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait vraiment. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Alexandre disait qu'il l'aimait, qu'il se fichait des différences sociales, que ses parents finiraient par accepter. Élise l'a cru, elle croyait toujours au meilleur chez les gens. C'était sa plus grande qualité et aussi sa plus grande faiblesse. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, elle avait 25 ans. Elle terminait son master. Alexandre avait promis qu'il se marierait dès qu'elle serait diplômée. La nouvelle du bébé a accéléré les plans. Ils ont fixé la date. Élise a acheté une robe simple, mais magnifique. Elle imaginait son fils grandir avec un père présent, avec une famille complète. 15 jours avant le mariage, tout s'est effondré. Alexandre est arrivé chez elle, le visage fermé. Il n'est pas entré. Il est resté sur le seuil. Il a dit que ses parents n'accepteraient pas le mariage, qu'il avait des obligations envers la famille, qu'elle comprendrait avec le temps. Il n'a pas mentionné le bébé, il n'a pas demandé comment elle allait. Il a simplement tourné le dos et il est parti. Élise a appelé des dizaines de fois.
envoyé des messages, elle est allée jusqu'à son entreprise. Rien. Il avait disparu de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. Comme si leurs 3 années ensemble étaient un mensonge. Comme si l'enfant qui grandissait dans son ventre n'avait aucune importance. Les premières semaines furent les plus difficiles. Elle pleurait toutes les nuits. Elle se réveillait en espérant que tout cela ne soit qu'un cauchemar, mais son ventre s'arrondissait. La réalité s'imposait, et elle a dû faire un choix, couler ou nager. Elle a choisi de nager. Elle a travaillé jusqu'à son 8e mois de grossesse. Elle a économisé chaque centime. Ses parents l'ont soutenue comme ils le pouvaient, mais ils étaient âgés et avaient peu à offrir à part de l'amour. Quand Hugo est né, elle était seule dans la salle d'accouchement. Elle a tenu son fils dans ses bras et a fait une promesse silencieuse. Il ne manquerait jamais de rien. Elle serait père et mère. Elle serait tout ce dont il aurait besoin. Et elle l'a été. Elle a repris le travail 3 mois plus tard. Elle laissait Hugo à sa mère pendant la journée. Elle prenait des projets supplémentaires le soir, dormait peu, mangeait encore moins. Mais elle gravissait les échelons, un par un. Sa détermination a attiré l'attention. À 28 ans, elle a été promue coordinatrice. À 30 ans, elle est devenue associée junior dans un cabinet d'architectes. À 32 ans, son nom était respecté sur le marché. Hugo a grandi en voyant sa mère se battre. Il n'a jamais beaucoup posé de questions sur son père. Élise disait qu'il était un héros qui vivait loin. Un doux mensonge pour protéger le cœur de son fils. Mais à l'intérieur, elle portait une douleur qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond. Une blessure qui faisait mal les jours de pluie. Une question sans réponse. Pourquoi n'avait-elle pas suffi ? Et maintenant, debout dans ce salon, regardant dans les yeux l'homme qui l'avait détruite, Élise sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus la fille naïve d'il y a 7 ans. Pendant 7 ans, Élise n'a eu qu'un seul objectif, s'assurer qu'Hugo ait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Pas seulement des choses matérielles, mais quelque chose de bien plus précieux, la sécurité, la stabilité, la certitude d'être aimée inconditionnellement. Chaque décision qu'elle a prise, chaque sacrifice qu'elle a fait, c'était en pensant à lui. Elle se souvenait des nuits blanches, quand Hugo était bébé. Il pleurait et elle le berçait, tout en révisant des plans sur son ordinateur, le petit appartement, les factures serrées, la fatigue qui semblait ne jamais finir. Mais quand elle regardait ce petit visage, tout prenait sens. Il méritait le monde, et elle ferait n'importe quoi pour le lui donner. À mesure que Hugo grandissait, Élise travaillait de plus en plus. Elle acceptait les projets les plus difficiles, ceux que d'autres architectes refusaient. Elle passait des nuits blanches à créer des solutions innovantes. Ces projets ont commencé à remporter des prix. Son nom a commencé à circuler dans les bons cercles, et à chaque victoire professionnelle, elle sentait qu'elle construisait non seulement des bâtiments, mais un avenir solide pour son fils. Mais il y avait autre chose, un désir qu'elle n'avait jamais avoué à personne, une pensée qui lui venait dans les nuits silencieuses, après que Hugo s'était endormi. Elle voulait qu'Alexandre sache, elle voulait qu'il voie le garçon incroyable qu'Hugo était devenu, pas pour le reconquérir. Ce chapitre était clos, mais pour qu'il comprenne l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Hugo était doux, intelligent, curieux de tout. Il posait des questions sur les étoiles, sur la façon dont les bâtiments tenaient debout, sur pourquoi certaines personnes n'avaient pas de maison. À 6 ans, il dessinait déjà des édifices imaginaires. Il disait que quand il serait grand, il construirait des maisons pour ceux qui n'en avaient pas. Élise voyait en lui une bonté pure que le monde n'avait pas encore souillée. Chaque fois qu'Hugo posait des questions sur son père, quelque chose se brisait en elle. « Maman, mon papa est comme les papas de mes amis ?» Elle prenait une grande inspiration et répétait l'histoire du héros lointain. Mais elle savait qu'un jour, elle devrait lui dire la vérité, et elle redoutait ce jour plus que tout. Sa carrière a décollé de manière inattendue. À 30 ans, elle a été invitée à devenir associée junior du cabinet Horizon, l'un des plus respectés du pays. Le salaire lui a permis de déménager dans un meilleur appartement, d'inscrire Hugo dans une école privée, d'acheter des livres, des jouets, des expériences.
Mais elle n'a jamais perdu son humilité, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Ce qu'elle désirait le plus n'était pas la vengeance. Élise n'était pas animée par la haine, c'était quelque chose de plus profond et de plus digne. Elle voulait la reconnaissance, elle voulait que les gens qui avaient douté d'elle, qui l'avaient jugée comme la fille pauvre qui a essayé d'épouser le riche, voient qui elle était vraiment. Elle voulait prouver que la valeur ne vient pas d'un nom de famille ou d'un compte en banque. Elle vient du caractère, de la résilience, de se relever après chaque chute. Elle a travaillé sur des projets qui ont transformé la ville. Le complexe résidentiel pour familles à faible revenu qui a remporté un prix international. La revitalisation du centre historique. Le bâtiment durable devenu une référence nationale. Chaque projet portait un morceau de son histoire. Chaque brique était une preuve qu'elle avait réussi. Mais la reconnaissance professionnelle ne comblait pas le vide émotionnel. Le soir, après avoir couché Hugo, Élise s'asseyait sur le balcon et regardait le ciel. Elle pensait à la vie qu'elle aurait pu avoir, à la famille qu'elle avait failli fonder. Alexandre ne lui manquait pas. C'était l'illusion qui lui manquait. L'idée qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment. Avec le temps, elle a appris à transformer la douleur en carburant. Chaque larme qu'elle avait versée les premiers mois est devenue détermination. Chaque porte fermée au nez est devenue une motivation pour en ouvrir 10 autres. Chaque nuit d'insomnie s'est convertie en un autre projet terminé. Elle s'est reconstruite, brique par brique, tout comme les bâtiments qu'elle concevait. Hugo était sa plus grande œuvre, plus important que n'importe quel bâtiment, plus précieux que n'importe quel prix. Quand il rentrait de l'école et courait pour la serrer dans ses bras, plus rien d'autre ne comptait. Quand il dessinait une maison et disait « Celle-là, c'est pour toi, maman », son cœur débordait. Son désir le plus profond était simple et complexe à la fois. Elle voulait qu'Hugo grandisse en sachant qu'il était possible de réussir avec dignité, qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres pour monter, que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et secrètement, elle voulait qu'un jour, quand Hugo serait adulte et connaîtrait toute la vérité, il soit fier de la mère qu'il avait eue. Pas pour sa brillante carrière, mais pour les choix qu'elle avait faits, pour avoir choisi l'amour plutôt que l'amertume. Et maintenant, après avoir tout construit seule, après avoir prouvé sa valeur maintes et maintes fois, Élise était sur le point de découvrir que son passé et son présent étaient sur une trajectoire de collision. L'invitation est arrivée 3 semaines plus tôt. Une enveloppe élégante, papier vélin, lettres dorées, soirée de gala, célébration d'un partenariat stratégique. Élise lut le nom de l'entreprise hôte et son cœur manqua un battement. Groupe Beaumont. L'entreprise de la famille d'Alexandre, l'entreprise qu'il dirigeait maintenant. Ses mains tremblaient en tenant l'invitation. Un instant, elle pensa à refuser, inventer une excuse, envoyer un représentant à sa place. Mais son associé, Julien, fut catégorique. « Élise, ce contrat vaut des millions. C'est le plus grand projet de notre histoire. Tu dois y être. C'est toi qu'ils veulent rencontrer. » Elle passa des nuits blanches après cela. Elle regardait Hugo dormir et se demandait quoi faire. 7 ans à construire une nouvelle vie. 7 ans à protéger son fils d'une vérité douloureuse. Et maintenant, le destin la ramenait à l'endroit même qu'elle avait fui. Elle fit des recherches sur Alexandre sur les réseaux sociaux. Quelque chose qu'elle avait évité de faire pendant toutes ces années. Elle trouva des photos de lui lors d'événements mondains. Toujours impeccable, toujours souriant. Et à ses côtés, sur presque toutes les images, une femme blonde et élégante. Diane Rochefort. Ils s'étaient mariés il y a 4 ans, selon les articles de magazines. Une union de 2 familles puissantes. L'épouse parfaite pour un homme de sa position. Voir ces photos ramena des sentiments qu'Élise pensait avoir enterrés. Ce n'était pas de la jalousie, pas exactement. C'était quelque chose de plus complexe. La confirmation qu'elle n'avait jamais été le bon choix. Que même s'il disait l'aimer, à la fin, il avait choisi quelqu'un du même cercle social, quelqu'un que ses parents approuvaient, quelqu'un qui ne lui faisait pas honte. Le dilemme la consumait. Emmener Hugo ou non? Si elle l'emmenait, Alexandre le verrait.
reconnaîtrait ses propres traits sur le visage du garçon. La vérité éclaterait de manière abrupte, sans contrôle, sans préparation. Hugo poserait des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Et Alexandre, comment réagirait-il? Nierait-il la paternité? Serait-il furieux qu'elle l'ait caché? Ou pire, essaierait-il de lui prendre son fils? Mais si elle n'emmenait pas Hugo, elle devrait le laisser à quelqu'un. Et la seule personne en qui elle avait une confiance absolue était sa mère, dont la santé était fragile. De plus, il y avait quelque chose en elle qui voulait qu'Alexandre voie. Elle voulait qu'il sache qu'il existait un petit garçon de 6 ans, son fils, qui grandissait beau, intelligent et aimé. Sans lui, elle en parla à sa thérapeute. « Élise, quelle est votre véritable peur ?» lui demanda-t-elle. La réponse vint, rapide et douloureuse. « J'ai peur d'être à nouveau humiliée. Qu'il nous regarde, Hugo et moi, et qu'il nous tourne le dos, une fois de plus. » Parce que le rejet d'il y a 7 ans brûlait encore. Peu importe le succès qu'elle avait atteint, peu importe à quel point sa vie était reconstruite, cette blessure ne s'était jamais complètement refermée. Et maintenant, l'idée d'être dans le même espace que lui, de devoir garder son sang-froid pendant qu'il était avec sa femme, de prétendre que tout allait bien, semblait insupportable. Il y avait aussi le conflit interne qui la déchirait. Une partie d'elle voulait qu'Hugo rencontre son père. Chaque enfant mérite cette chance, pensait-elle. Peu importe ce qu'Alexandre m'a fait. Hugo n'y est pour rien. Il mérite de décider, quand il sera plus grand, s'il veut de son père dans sa vie ou non. Mais ai-je le droit de forcer cette rencontre maintenant? Ou dois-je attendre qu'Hugo soit assez grand pour tout comprendre? Les nuits précédant la fête, Élise fit des cauchemars. Elle rêvait qu'elle arrivait à l'événement et que tout le monde se moquait d'elle, qu'Alexandre la chassait devant tout le monde, que Hugo demandait « Pourquoi cet homme est-il méchant avec toi, maman ?» et qu'elle n'avait pas de réponse. Julien remarqua son anxiété. « Tu vas bien? Tu sembles tendu ?» Elle força un sourire. « Je vais très bien. Juste concentrée sur le projet. » Mensonge. Elle s'effondrait de l'intérieur, mais elle ne pouvait pas le montrer, ne pouvait pas donner d'explication, ne pouvait pas dire que le propriétaire de l'entreprise avec laquelle ils allaient signer le plus gros contrat de leur vie était l'homme qui l'avait détruite des années auparavant. 3 jours avant la fête, Hugo demanda où ils allaient. « À une belle fête, mon amour, avec des gens importants. » Il s'anima. « Je peux mettre mon costume ?» Élise sourit, mais son cœur se serra. « Bien sûr, tu seras magnifique. » Elle s'acheta une nouvelle robe, bleu marine, élégante et puissante. Elle alla chez le coiffeur, se fit faire les ongles, les cheveux, le maquillage. Elle s'armait. Chaque détail était une protection. Chaque accessoire était un bouclier. Elle entrerait dans ce salon, non pas comme la fille abandonnée d'il y a 7 ans, mais comme l'architecte accompli qu'elle était devenue. Le matin de la fête, elle se regarda dans le miroir. La femme qu'elle voyait en retour était forte, déterminée. Mais derrière les yeux maquillés, il y avait toujours de la peur. Peur de ne pas être assez forte, de s'effondrer en le voyant. Que Hugo remarque que quelque chose n'allait pas. Elle prit une grande inspiration. « Tu peux le faire. C'est juste une autre réunion d'affaires. » Mais quand ils arrivèrent dans le salon et qu'elle vit Alexandre de l'autre côté, quand leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois en 7 ans, Élise réalisa qu'elle s'était complètement trompée. Ce n'était pas juste une réunion d'affaires, c'était un règlement de compte que le destin avait préparé. Élise tenta de s'éloigner, mais Alexandre fit un pas en avant. Il lui bloqua discrètement le passage, de sorte que les autres invités ne remarquent rien. « Élise, s'il te plaît, juste une minute. » Sa voix était basse, urgente. Elle garda le regard fixé sur un point par-dessus son épaule. Elle n'allait pas lui donner la satisfaction de voir sa réaction. Pas après 7 ans, pas après tout ça. Nous n'avons rien à nous dire. Si, j'ai besoin d'expliquer. 7 ans. Elle le coupa, la voix glaciale. 7 ans. Et tu n'as pas trouvé un téléphone, pas envoyé un message, pas frappé à ma porte. Mais maintenant, quand j'entre ici, soudainement tu as besoin de parler. Hugo tira la main de sa mère. Il sentait la tension dans l'air, même sans tout comprendre. Alexandre regarda le garçon.
Ses yeux s'agrandirent. La ressemblance était indéniable. La forme du visage, la couleur des yeux, la ligne du nez, c'était comme regarder une de ses propres photos d'enfance. Il est... Sa voix flancha. Ça ne te regarde pas. Élise attira Hugo plus près d'elle, protectrice. Élise, attends. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été lâche. Mais tu ne comprends pas, c'était compliqué, mes parents. Compliqué? Sa voix monta d'un ton. Quelques invités se tournèrent discrètement pour observer. C'était compliqué de me laisser enceinte et seule. C'était compliqué de disparaître sans donner d'explication. Quelle partie était compliquée, Alexandre? Celle où tu as choisi ton confort ou celle où tu as abandonné ton fils? Le dernier mot résonna. 3 couples à proximité arrêtèrent de parler. Les têtes se tournèrent. Alexandre blêmit. Il regarda autour de lui, réalisant qu'ils avaient un public. « Ne parle pas comme ça. Les gens vont entendre. Maintenant tu te soucies de ce que les gens vont entendre. » Élise sentit la colère de cette année bouillonner. « Quand tu m'as abandonné, tu ne t'es pas soucié de ce que j'allais traverser, de ce qu'on dirait de moi. » C'est alors que Diane apparut. Elle surgit aux côtés d'Alexandre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était éblouissante dans une robe rouge, des bijoux coûteux brillant sous les lustres de cristal. Mais il y avait quelque chose de dur dans son expression. « Chérie, qui est ton ami ?» Le ton était mielleux, mais venimeux. Alexandre ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Diane toisa Élise de la tête aux pieds, un regard calculateur, évaluateur. Puis ses yeux se posèrent sur Hugo et quelque chose changea dans son expression. « Ah !» Elle pencha la tête. « C'est vous. » Élise releva le menton. « Qui ? Vous, la fille qui a essayé de piéger mon mari avec une grossesse inventée. » Diane sourit, mais c'était un sourire cruel. « Alexandre m'a tout raconté sur vous. Comment vous êtes apparu en disant être enceinte pour le forcer à vous épouser. Mais il a été assez malin pour ne pas tomber dans le piège. » Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. Autour d'eux, plus de gens s'arrêtaient pour observer. Les chuchotements commencèrent. Un piège? Élise respira profondément, essayant de garder son sang-froid. C'est ce qu'il vous a raconté? C'est la vérité, n'est-ce pas? Diane croisa les bras. Vous n'êtes ni la première, ni la dernière à essayer de profiter d'un homme riche. Hugo serra plus fort la main de sa mère. Il sentait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Élise regarda Alexandre, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il corrige le mensonge, qu'il défende la vérité. Mais il détourna simplement le regard, le visage rouge. Son silence blessait plus que les mots de Diane. « Alexandre !» La voix d'Élise trembla pour la première fois. « Tu vas rester là sans rien dire, tu vas la laisser dire ces choses. » Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « Diane, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. » Diane rit. Un rire aigu qui fit se tourner complètement plusieurs têtes. « Alors tu es en train de dire qu'elle était vraiment enceinte? Que ce garçon est le tien ?» Le salon devint silencieux. Même la musique de fond sembla diminuer. Toute l'attention était maintenant tournée vers eux. Je ne sais pas. Il me faut un test ADN avant de... Un test ADN? Élise sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle n'allait pas pleurer. Pas devant eux. Tu l'as regardé, Alexandre? Tu as regardé le visage de ton fils et tu as le courage de douter? Une dame âgée près d'eux murmura à son accompagnateur. Quel scandale! La pauvre petite, rien du tout, répondit l'autre. Ces filles essaient toujours de faire le coup aux riches. Diane entendit et sourit satisfaite. Vous voyez, tout le monde sait ce que vous êtes. Une opportuniste. Je parie que vous n'êtes même pas sûr de qui est le père. Élise eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Les mots étaient comme des couteaux. Autour, elle voyait les regards réprobateurs. Certains avec pitié, d'autres avec mépris, d'autres avec une curiosité morbide. « Maman !» Hugo tira sur sa robe. Il avait les larmes aux yeux. « Pourquoi la dame est méchante avec toi ?» La voix du garçon brisa quelque chose en Élise. Elle s'agenouilla à sa hauteur, prit son visage entre ses mains. « Tout va bien, mon amour. Certaines personnes sont méchantes sans raison. »« Mais tu n'as rien fait de mal, » murmura Hugo. « Je sais, bébé. Je sais. » Quand elle se releva,
Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus des larmes, c'était de la détermination, du feu. Diane continua. Si vous pensez vraiment que ce garçon est le fils d'Alexandre, vous auriez dû intenter un procès, demander une pension alimentaire. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Parce que vous savez que vous n'avez aucun dossier. Je n'avais pas besoin de son argent. Élise prononça chaque mot lentement. Je n'en ai jamais eu besoin. Bien sûr que non. Diane leva les yeux au ciel. C'est pour ça que vous êtes ici, à cette fête, à essayer de l'approcher à nouveau. Pathétique. Alexandre parla enfin. Diane, ça suffit, tu exagères. Je défends mon mariage. Elle se tourna vers lui. Ou tu veux que cette femme débarque avec cet enfant sorti de nulle part et détruise tout ce que nous avons construit? Un homme en costume gris s'approcha du groupe. C'était François, un vieil ami de la famille Beaumont. Il regarda Hugo, puis Alexandre, puis de nouveau Hugo. Alexandre, ce petit garçon, c'est ton portrait craché quand tu avais cet âge. Diane se tourna vers lui, furieuse. Ne t'en mêle pas, je ne fais que dire la vérité. François haussa les épaules. N'importe qui ici, avec des yeux, peut le voir. D'autres invités commencèrent à acquiescer à voix basse. Les commentaires se répandaient comme une traînée de poudre. Il lui ressemble vraiment. La même bouche, les mêmes yeux. Diane réalisa qu'elle perdait le contrôle de la situation. Elle se tourna vers Élise avec une haine pure dans les yeux. Vous avez planifié ça, débarquer ici ce soir, avec lui, pour créer un scandale. Élise la fixa sans ciller. Je ne savais pas qu'Alexandre serait ici. Et même si je l'avais su, je n'aurais pas besoin de votre approbation pour exister. Alexandre, fais quelque chose, exigea Diane. Renvoie cette femme. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Attendant de voir ce qu'il ferait. S'il prendrait le parti de sa femme ou si, enfin, il ferait ce qui était juste. Alexandre ouvrit la bouche pour parler. Mais avant qu'un mot ne puisse sortir, une voix profonde coupa l'air. Madame Élise Laurent, Élise sentit le monde ralentir autour d'elle. Les voix devinrent étouffées comme si elle était sous l'eau. Les lustres de cristal semblaient briller trop fort, lui faisant mal aux yeux. Le parquet sous ses pieds semblait bouger. 7 ans. 7 ans à construire une armure émotionnelle. Brique par brique, larme par larme. Et il avait suffi de 15 minutes en sa présence pour que tout menace de s'effondrer. Elle regarda les visages autour d'elle. Certains montrèrent de la pitié, d'autres du jugement. D'autres encore semblaient s'amuser du drame, comme si sa douleur était un divertissement, comme si sa vie était un feuilleton à commenter plus tard, entre petits fours et champagne. La main d'Hugo tremblait dans la sienne. Il ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il le sentait. Les enfants sentent toujours. Ils réalisent quand leur mère est en train de se briser de l'intérieur, même si son visage ne le montre pas. Élise se souvint de la première nuit, seule après le départ d'Alexandre. Assise sur le sol de la salle de bain, serrant ses genoux, son ventre de 3 mois commençant à apparaître, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal, jusqu'à ce que tout son corps lui fasse mal. Elle avait pensé à abandonner cette nuit-là, mais alors, elle avait senti le bébé bouger pour la première fois. Un mouvement subtil, presque imperceptible, et elle avait su qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle regarda maintenant ce bébé, qui n'était plus un bébé. Hugo avait 6 ans, des yeux innocents, un cœur pur, et il assistait à l'agression verbale de sa mère par des étrangers. Il voyait le monde cruel pour la première fois. « Je t'ai trahi », pensa-t-elle en regardant son fils. « J'aurais dû te protéger de ça. » La voix de Diane résonnait encore dans sa tête. Opportuniste, arnaqueuse, a essayé de piéger un homme riche. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac, pas à cause du mensonge lui-même. Élise connaissait la vérité. Le problème était que tous ces étrangers croiraient la version de Diane, parce qu'elle avait la bague, elle avait le nom de famille, elle avait la position sociale. Et Élise n'avait que la vérité. Et la vérité, découvrit-elle à cet instant, valait très peu dans leur monde. Elle se souvint de la façon dont Alexandre la regardait autrefois, avec tendresse, avec amour. Du moins, c'est ce qu'il semblait.
Maintenant, en voyant l'homme en face d'elle, incapable de la défendre, ni elle ni son propre fils, Élise réalisa quelque chose de dévastateur. Peut-être qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée. Peut-être n'était-elle qu'une distraction, une aventure en dehors de son cercle social. Quelque chose d'interdit qui l'attirait précisément parce que c'était inaccessible selon les règles de sa famille. La douleur de cette prise de conscience fut pire que l'humiliation publique. Elle sentit ses jambes flageoler, mais elle ne pouvait pas tomber. Pas devant eux, pas devant Hugo. Il devait voir que sa mère était forte, que les mots méchants ne détruisent pas ceux qui ont du caractère. Même si à l'intérieur, elle hurlait. « Respire », se dit-elle. Juste. Respire. Mais c'était difficile de respirer quand elle sentait tous ces gens la juger, quand elle voyait dans leurs yeux le préjugé. La fille pauvre qui avait tenté de profiter du garçon riche, l'histoire la plus vieille du monde. Peu importait qu'elle ait construit une carrière brillante, peu importait qu'elle élève son fils seul avec dignité. Rien de tout cela ne comptait pour ces gens. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une intruse dans leur monde. Hugo lâcha sa main et serra sa jambe. Il enfouit son visage dans sa robe. Il avait peur. Pour la première fois de sa vie, il voyait sa mère vulnérable. Élise posa la main sur la tête de son fils. Ce simple geste la ramena à la réalité, lui rappela pourquoi elle était là, pourquoi elle s'était tant battue. Ce n'était pas pour elle, ça n'avait jamais été pour elle, c'était pour lui. Elle regarda Alexandre, vraiment regardée, et ce qu'elle vit était pathétique. Un homme de 35 ans qui laissait encore les autres décider pour lui, qui n'avait pas le courage d'assumer ses propres choix, qui préférait réécrire l'histoire plutôt que d'admettre ses erreurs. À cet instant, quelque chose changea en elle. Ce n'était plus de la douleur, ce n'était plus de la colère, c'était de la clarté. Une clarté cristalline et libératrice. Elle n'avait pas besoin qu'il la défende. Elle n'avait pas besoin qu'il reconnaisse Hugo. Elle n'avait besoin d'absolument rien de lui. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle avait tout construit seule, et elle continuerait à construire. Diane parlait toujours, disait quelque chose sur des tests ADN, sur des procès, sur la protection du patrimoine familial. Mais Élise n'écoutait plus. Les mots avaient perdu leur pouvoir. Elle regarda à nouveau autour d'elle, vit les visages réprobateurs. Et pour la première fois, elle ne ressentit pas de honte. Elle ressentit de la pitié. Pitié pour ces gens qui avaient si peu dans leur vie qu'ils avaient besoin de se nourrir du drame des autres, qui mesuraient la valeur par les noms de famille et les comptes en banque, qui ne sauraient jamais ce que c'était que de conquérir quelque chose véritablement, parce que tout leur avait toujours été donné. Elle savait qui elle était, elle savait ce qu'elle valait, et aucun mot de Diane ou silence d'Alexandre ne changerait cela. La thérapeute avait demandé « Quelle est votre véritable peur ?» Elle pensait que c'était d'être à nouveau humiliée. Mais elle avait tort. Elle découvrit là, à cet instant horrible, qu'elle n'avait pas peur. Plus maintenant, parce qu'elle avait déjà survécu au pire. Elle avait déjà traversé la tempête, et elle en était sortie plus forte de l'autre côté. Hugo leva le visage. Des larmes coulaient sur ses joues. « Maman, on s'en va ?» Elle allait dire oui. Elle allait prendre sa main et quitter cet endroit avec ce qui lui restait de dignité. Elle allait rentrer chez elle, dans l'appartement qu'elle payait avec sa propre sueur, et oublier que cette nuit avait eu lieu. Mais alors, elle se souvint de quelque chose que sa mère lui disait souvent. « Ma fille, ne fuis jamais une pièce. Fais en sorte que la pièce s'incline devant toi. » Élise essuya discrètement les larmes qui menaçaient de couler. Elle redressa les épaules, respira profondément. Elle n'allait pas fuir, elle allait affronter. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour dire quelque chose qui remettrait Diane à sa place, pour montrer à Alexandre l'erreur qu'il avait commise, pour prouver à tous ceux qui étaient là qu'elle n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais avant qu'un mot ne puisse sortir, cette voix profonde coupa l'air. « Madame Élise Laurent ?» Élise se tourna. Un homme grand, cheveux grisonnants, costume impeccable, s'approchait. Il avait un sourire sincère sur le visage, et quelque chose dans ses yeux qu'elle reconnut immédiatement. Du respect, il lui tendit la main. Et dans ce simple geste,
tout commença à changer. Si vous ressentez la douleur d'Élise en ce moment, laissez un like pour montrer que vous comprenez. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous surmonté cela? Madame Élise Laurent, répéta l'homme, tendant la main avec un sourire chaleureux. Élise cligna des yeux, essayant de digérer le changement soudain. Elle reconnut le visage. Philippe Gauthier, PDG du groupe Beaumont, le patron d'Alexandre, l'homme qui dirigeait un empire immobilier de plusieurs milliards. Monsieur Gauthier, elle lui serra la main, essayant de retrouver son sang-froid. Sa voix tremblait encore légèrement. Enfin, il sourit sincèrement. Je vous cherchais depuis votre arrivée. Vous êtes une femme difficile à trouver. Diane fronça les sourcils. Elle regarda d'Élise à Philippe, confuse. Alexandre devint livide. Vous la connaissez? Demanda Diane, sa voix perdant un peu de son arrogance antérieure. Philippe se tourna vers elle, comme s'il remarquait seulement maintenant sa présence. Si je la connais, Diane, voici Élise Laurent, l'architecte la plus brillante de la nouvelle génération. Il reporta son attention sur Élise. Vos projets sont révolutionnaires. Ce complexe résidentiel durable a remporté 3 prix internationaux. J'ai lu tous les articles sur votre travail. Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour d'eux, les chuchotements cessèrent. Les gens se rapprochèrent, curieux. Élise sentit Hugo serrer à nouveau sa main, mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de la curiosité. « Merci, monsieur Gauthier. C'est un honneur. L'honneur est pour moi. » Philippe fit un geste vers le salon. « C'est pour cela que j'ai tant insisté pour que vous veniez aujourd'hui. Nous devons parler du projet du nouveau centre d'affaires. Votre cabinet a présenté une proposition qui m'a littéralement empêché de dormir tellement elle est impressionnante. » Alexandre déglutit difficilement. Ses yeux s'agrandirent. Il savait de quel projet il s'agissait. Le plus grand de l'histoire de l'entreprise. 50 millions d'investissements. Si ça réussissait, ce serait l'héritage de la famille Beaumont. Si ça échouait, ce serait la ruine. Le projet est presque finalisé, répondit Élise, retrouvant complètement sa posture professionnelle. Comme si les 15 dernières minutes n'avaient pas eu lieu. Mon équipe y a travaillé 6 mois. 6 mois de travail exceptionnel. Philippe sourit. Alexandre, tu ne m'avais pas dit que tu connaissais Madame Laurent personnellement. Alexandre ouvrit la bouche, la referma. Essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Nous nous connaissions. Il y a longtemps, répondit Élise à sa place, la voix neutre, professionnelle, froide comme la glace. Philippe ne remarqua pas la tension. Ou s'il la remarqua, il l'ignora diplomatiquement. Quelle merveilleuse coïncidence! Vous pourrez donc discuter des détails du projet de manière plus informelle. Projet? Interrompit Diane. Quel projet? Le centre d'affaires intégré, expliqua Philippe, enthousiaste. Ce sera le plus grand projet de la ville. Bureau, hôtel 5 étoiles, centre de convention, le tout dans un complexe durable. Madame Laurent est l'architecte en chef. Elle et le cabinet Horizon seront nos partenaires. Diane regarda Élise comme si elle la voyait pour la première fois. L'arrogance commença à céder la place à quelque chose de différent, de l'incertitude. Alexandre est le directeur du projet ici dans l'entreprise, continua Philippe. Et il travaillera directement avec vous au cours des 2 prochaines années, Madame Laurent. 2 ans? Répéta Élise, gardant un visage impassible. À l'intérieur, son cœur s'emballa. Travailler avec Alexandre? Impossible. Oui, c'est un projet à long terme. Vous allez vous voir souvent. Philippe rit, inconscient de l'inconfort palpable. En fait, je pensais vous demander de présenter les concepts principaux aujourd'hui, à nos investisseurs. Ils sont tous ici. Ce serait le moment parfait. Aujourd'hui? Élise hésita. Je n'ai pas apporté les documents. Nous avons tout préparé. Philippe fit signe à un assistant à proximité. Nous avons demandé à votre équipe d'envoyer les fichiers hier. Ils sont prêts pour la projection. Ce ne serait que 15 minutes. Mais je comprends si vous préférez ne pas... Je le fais. Les mots sortirent, avant qu'Élise ne puisse réfléchir. Quelque chose en elle prit une décision. Elle n'allait pas fuir. Elle n'allait pas montrer de faiblesse. S'il voulait la voir parler,
elle parlerait, et elle montrerait à tous ceux qui étaient là exactement qui elle était. Philippe frappa dans ses mains. « Parfait, je vais rassembler les investisseurs. Nous pouvons commencer dans 10 minutes ?» « 10 minutes suffisent !» Il s'éloigna, appelant les gens. Élise resta là, immobile, digérant ce qui venait de se passer. Elle regarda Alexandre. Il était blanc. Diane semblait en état de choc. Les invités autour d'eux recommencèrent à chuchoter. Mais le ton était différent maintenant. C'est elle, l'architecte du projet, cette Élise Laurent, celle des prix internationaux. Mon Dieu, elle est jeune. Je pensais qu'elle était plus âgée. J'ai vu une interview d'elle dans le magazine Architecture moderne. Brillante. François, l'ami de la famille qui avait défendu Élise plus tôt, s'approcha. « Madame Laurent, je suis investisseur dans le projet. J'ai hâte de voir votre présentation. » « Merci. » Élise força un sourire professionnel. Il regarda Hugo, puis Alexandre, puis de nouveau Élise. Il y avait de la compréhension dans ses yeux, mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête avec respect et s'éloigna. Une dame âgée, l'une de celles qui avait jugé Élise quelques minutes auparavant, s'approcha timidement. « Excusez-moi, mais vous êtes vraiment l'architecte du complexe durable de la rive gauche. Ma fille elle y vit. C'est magnifique. » Élise respira profondément. « Oui, madame, c'était l'un de mes premiers grands projets. C'est merveilleux. Merci pour votre travail. » La dame sourit et s'éloigna. Une autre personne s'approcha, puis une autre. En quelques minutes, Élise fut entourée de personnes intéressées, posant des questions sur l'architecture, sur la durabilité, sur ses futurs projets. Diane observait tout cela, la bouche bée. Alexandre n'avait pas bougé. Il semblait collé sur place. Hugo tira sur la robe de sa mère. « Maman, tu es célèbre !» Élise s'agenouilla à nouveau à sa hauteur, cette fois avec un vrai sourire aux lèvres. « Non, mon amour, je travaille juste beaucoup. Tout le monde veut te parler. Parfois, quand on fait bien son travail, les gens le remarquent. » Elle lui embrassa le front. « Tu veux un jus de fruits pendant que maman fait une présentation? Je peux avoir un soda? » « Tu peux. » Elle rit, un rire sincère qui soulagea un peu sa poitrine. Un serveur s'approcha avec un plateau. Hugo prit un verre de soda excité. Élise se releva, ajusta sa robe, passa la main dans ses cheveux. Dans quelques minutes, elle monterait sur cette estrade, devant tous ceux qui l'avaient jugée, devant Alexandre, devant Diane, et elle montrerait exactement qui était Élise Laurent. Pas la fille abandonnée d'il y a 7 ans, mais la femme qui s'était reconstruite. Philippe revint, accompagné d'un groupe de cadres. « Nous sommes prêts quand vous le serez, Madame Laurent. » Élise regarda l'estrade installée au centre du salon. Les lumières, le projecteur, le microphone. Son cœur s'accéléra. Mais ce n'était plus de la peur, c'était du pouvoir. « Je suis prête. » Et tandis qu'elle marchait vers l'estrade, avec Hugo à ses côtés, Élise sut que quelque chose de gigantesque était sur le point de se produire. Élise gravit les 3 marches jusqu'à l'estrade. Ses talons résonnèrent sur le marbre avec assurance. Hugo s'assit au premier rang, observant sa mère avec des yeux brillants d'admiration. Un assistant ajusta le microphone à sa hauteur. Les lumières du salon s'adoucirent. Le projecteur illumina l'écran géant derrière elle. La première image apparut. Un rendu 3D d'un complexe architectural impressionnant. Lignes modernes, façades de verre, jardins verticaux intégrés. Élise saisit le microphone. Elle regarda l'assemblée. Plus de 200 personnes l'observaient. Alexandre était au fond, les bras croisés, le visage tendu. Diane à côté de lui, digérant toujours ce qui se passait. « Bonsoir. » Sa voix sortit ferme, claire. « Je m'appelle Élise Laurent. Et je suis l'architecte en chef du cabinet Horizon. Ce soir, je vais vous présenter le concept du centre d'affaires intégré Beaumont. » Elle passa à la diapositive suivante. Une vue aérienne du terrain. Ce projet est né d'une question simple. Comment pouvons-nous créer un espace commercial qui n'occupe pas seulement la ville, mais qui y contribue activement? Des clics de stylo. Des gens prenaient des notes. Toute l'attention était fixée sur elle. Le terrain fait 50 000 mètres carrés. Notre proposition est de diviser l'espace en 3 tours interconnectées. La première tour sera dédiée aux bureaux d'entreprise. 30 étages, technologie de pointe,
Système de climatisation intelligent qui réduisent la consommation d'énergie de 40%. Elle montra des images des intérieurs. Espaces ouverts, lumière naturelle, zone de convivialité. La deuxième tour abritera un hôtel 5 étoiles, 200 appartements, un centre de convention d'une capacité de 1000 personnes, des restaurants panoramiques. Mais la différence réside dans l'intégration. Elle passa à une animation qui montrait les 3 tours reliées par des passerelles suspendues, avec des jardins et des espaces verts. Les tours seront connectées non seulement physiquement, mais écologiquement. Nous avons créé un système de récupération des eaux de pluie qui alimente tout le complexe. Des panneaux solaires intégrés à la façade génèrent 30% de l'énergie consommée. Et chaque étage aura des jardins verticaux qui fonctionnent comme des filtres à air naturel. Un investisseur leva la main. De combien cela augmente-t-il le coût du projet? Initialement, d'environ 15%. Mais le retour sur investissement se fait en 5 ans grâce aux économies d'énergie et d'eau. Après cela, c'est du profit pur. Murmure d'approbation. Des gens hochaient de la tête. Élise continua. Elle montra des plans, des coupes techniques, des études de faisabilité. Elle parla de matériaux durables, de certification internationale, de la façon dont le projet deviendrait une référence en Europe. Philippe, au premier rang, souriait ouvertement. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Alexandre observait en silence. Son expression était un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Il avait complètement sous-estimé ce qu'Élise était devenue. Diane ne parvenait pas à maintenir son masque d'arrogance. Elle regardait Élise avec quelque chose qui oscillait entre l'envie et l'incrédulité. Ce n'était pas la fille pauvre qu'elle avait imaginée. C'était une professionnelle respectée, talentueuse, puissante. La 3e tour, continua Élise, sera dédiée au commerce et aux loisirs, boutiques, cinéma, restaurants. Mais voici la partie dont je suis le plus fier. Elle montra l'image d'un grand espace ouvert au rez-de-chaussée. 20% de la surface totale sera un parc public, gratuit, ouvert à tous les citoyens, pas seulement aux visiteurs du complexe, parce que l'architecture ne doit pas créer des murs, elle doit construire des ponts. Le silence dans la salle était absolu. Puis quelqu'un commença à applaudir, puis un autre. En quelques secondes, tout le salon était debout, applaudissant. Élise sentit une vague d'émotion lui monter à la gorge, mais elle garda son sang-froid. Elle sourit, remercia d'un signe de tête. Hugo sauta de sa chaise et courut vers l'estrade. Il gravit les marches et serra les jambes de sa mère. Elle prit le garçon dans ses bras, malgré sa robe de soirée. « Voici mon fils, Hugo », dit-elle au micro, la voix chargée d'émotion. Tout ce que je le fais en pensant au monde que je lui laisserai. C'est pourquoi je crois en l'architecture durable. C'est pourquoi je crois aux espaces inclusifs. Parce que nos enfants méritent une planète meilleure. Les applaudissements redoublèrent. Certaines personnes essuyèrent discrètement des larmes. Philippe monta sur l'estrade. Il prit le micro. « Mesdames et messieurs, c'est la vision que nous voulons pour notre ville. Madame Laurent et son équipe ont non seulement la compétence technique, mais aussi la passion nécessaire pour faire de ce projet une réalité. » Il se tourna vers Élise. « Officiellement, au nom du groupe Beaumont, je voudrais confirmer notre partenariat. Le contrat sera signé la semaine prochaine. » Élise tendit la main. Il la serra fermement. Encore des applaudissements. Alors qu'elle descendait de l'estrade, des gens s'approchèrent. Des cartes de visite furent offertes. Des compliments furent faits, des questions sur de futurs projets. En quelques minutes, Élise fut entourée de clients potentiels, tous voulant travailler avec elle. François, l'investisseur, lui serra la main. « Impressionnant, Madame Laurent. Je vais recommander votre travail à tous mes contacts. » « Merci, Monsieur François. » Il se pencha et murmura. « Et concernant l'autre question, ce garçon est clairement le fils d'Alexandre. N'importe qui peut le voir. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez compter sur moi. » Élise fut surprise par cette gentillesse inattendue. « J'apprécie vraiment. » Il sourit et s'éloigna. Une dirigeante s'approcha. « Madame Laurent, je travaille dans le développement immobilier à Lyon. Nous avons un projet qui serait parfait pour vous. Pouvons-nous fixer une réunion ? Bien sûr, mon assistante vous donnera mes coordonnées. »
Les gens continuaient de s'approcher. Élise répondit à tous avec professionnalisme et gentillesse. Hugo à ses côtés, tenant un verre de jus, observant tout avec fascination. Au fond du salon, Alexandre était toujours immobile. Diane avait disparu. Il observait Élise, entourée d'admirateurs, recevant le respect et la reconnaissance qu'elle méritait. Et il comprit enfin. Il n'avait pas seulement perdu une petite amie il y a 7 ans, il avait perdu une femme extraordinaire, une femme qui construirait des empires, qui changerait des villes, qui élèverait un fils incroyable, seul. Il avait tout perdu. Et pire. En travaillant avec elle pendant les 2 prochaines années, il devrait voir quotidiennement tout ce qu'il avait jeté. Il devrait affronter les conséquences de ses choix lâches. Philippe s'approcha d'Alexandre. « Tu travailles avec Madame Laurent sur le projet. Je veux des rapports hebdomadaires. Elle a le contrôle créatif total. Nos équipes sont là pour soutenir sa vision. Compris ?» Alexandre déglutit difficilement. « Compris. Bien. » Philippe lui donna une tape sur l'épaule et s'éloigna. Alexandre regarda à nouveau Élise. Elle riait de quelque chose qu'un investisseur avait dit. Elle semblait légère, heureuse, accomplie, sans lui. Diane revint, le visage rouge de colère contenue. Elle agrippa le bras d'Alexandre avec force. « On s'en va. Maintenant, je ne peux pas. Je suis directeur du projet. Je dois rester. »« Tu vas travailler avec elle ?» siffla Diane. « Avec cette femme ? C'est le travail, Diane. C'est une humiliation. » Elle tourna les talons et partit d'un pas rageur. Alexandre resta là, seul, au milieu de la fête. Observant de loin la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait détruite, la femme qui, sans lui, était devenue extraordinaire. Et il sut que quelque chose de très grand était sur le point de se produire. La fête commença à se disperser, il était presque 11 heures du soir. Hugo bâillait sur le canapé où Élise l'avait installé. Elle terminait d'échanger ses coordonnées avec les derniers investisseurs quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. Alexandre était là, seul. Son costume impeccable semblait déplacé maintenant. Il avait des cernes. Il semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 2 dernières heures. « Je peux te parler, s'il te plaît ?» Sa voix était basse, brisée. Élise regarda Hugo, qui somnolait, puis de nouveau Alexandre. Chaque fibre de son être lui criait de refuser, de tourner le dos et de partir. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de différent de l'homme arrogant qu'elle avait connu des années auparavant. 5 minutes, elle croisa les bras. « Et pas ici, il y a un balcon là-bas. » Il acquiesça. Il la suivit jusqu'à un balcon privé, loin des regards curieux. La nuit était fraîche, les lumières de la ville brillaient en contrebas. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. « J'ai tout gâché. » Alexandre commença, la voix rauque. « Je sais que tu ne veux pas entendre d'excuses, je sais que je ne mérite même pas ces 5 minutes, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai été le plus grand lâche du monde. » Élise ne dit rien. Elle le regarda simplement, attendant. « Mes parents ?» Il respira profondément. « Quand je leur ai parlé du mariage, que tu étais enceinte, ils sont devenus fous. Ils ont dit que je gâchais ma vie, que tu étais une croqueuse de diamants, que l'enfant n'était probablement même pas le mien. Et tu les as crus. Ce n'était pas une question. Non, il secoua la tête. Du moins, pas complètement. Mais j'ai eu peur. Peur d'être déshérité. Peur de tout perdre. Peur de décevoir ma famille. » Il rit amèrement. « Quel homme pathétique, n'est-ce pas ? J'avais 28 ans et j'obéissais encore à papa et maman comme un petit garçon. » Élise sentit la vieille colère revenir. « Tu m'as laissé enceinte et seule. Sais-tu ce que j'ai traversé ? J'imagine que ça a dû être horrible. Tu n'imagines rien. » Sa voix monta. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de se réveiller chaque jour avec la peur de ne pas pouvoir payer les factures, de devoir travailler jusqu'au 8e mois de grossesse parce que tu n'as pas le choix, d'accoucher seule parce que la personne qui aurait dû être à tes côtés a décidé que tu ne valais pas la peine de se déranger. » Alexandre se tassa, comme si chaque mot était un coup. « Tu as raison, je n'en ai aucune idée. J'ai été un lâche. Je suis un lâche. Et maintenant ?» demanda Élise,
la voix tremblante. Maintenant que tu m'as vu ici, que tu as vu Hugo, qu'est-ce que tu veux? Demander pardon et penser que tout va s'arranger? Non. Il la regarda avec des yeux embués. Je sais que ça ne s'arrangera jamais. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Tu ne devrais pas. Mais ce garçon... Sa voix se brisa. C'est mon fils. Je l'ai vu au moment où vous êtes entrés. C'est comme regarder une de mes photos d'enfance. Maintenant, ça t'importe? Élise sentit les larmes lui brûler les yeux. Mais elle n'allait pas pleurer. Plus maintenant. 7 ans, Alexandre. 7 ans qu'il a grandi sans père. 7 ans d'anniversaire, de fête des pères à l'école, de nuit où il demandait pourquoi il était différent des autres garçons. Où étais-tu? J'étais un lâche, il répéta, la voix se brisant complètement. Marié à une femme que je n'aime pas. Vivant la vie que mes parents ont planifiée. Malheureux chaque jour, mais rien de tout ça n'a d'importance. Rien de tout ça ne justifie ce que je t'ai fait. À toi, à lui. Élise se tourna, regardant la ville. Elle ne voulait pas qu'il voie les larmes couler enfin. 7 ans de douleur, 7 ans de questions sans réponse. Et maintenant, il se présentait avec des excuses, comme si cela changeait quoi que ce soit. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ?» demanda-t-elle, fatiguée. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ?»« Parce que je t'ai vu sur cette estrade. » Il fit un pas de plus vers elle. « J'ai vu la femme incroyable que tu es devenue. J'ai vu le fils que nous avons créé, que tu as créé seul, et j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Pas seulement toi, mais la chance d'être un homme décent, d'avoir une vraie famille, de connaître mon fils. » Elle se tourna vers lui. « Tu ne mérites pas de le connaître. Je sais. » Il acquiesça immédiatement. « Mais il mérite d'avoir le choix de me connaître, quand il sera plus grand, quand il pourra décider par lui-même. » Élise essuya ses larmes avec colère. Elle détestait qu'il ait raison. Elle avait toujours su qu'un jour, elle devrait donner ce choix à Hugo. Mais elle imaginait que ce serait quand il serait adolescent, pas maintenant. Pas si tôt. Il a 6 ans, Alexandre. 6 ans. Comment je lui explique ça? Bonjour, fils. Tu te souviens de ce père héros dont je t'ai dit qu'il vivait loin? C'était un mensonge. Il était là tout le temps. Il ne voulait juste pas te connaître. Alexandre se tassa à nouveau. Je suis désolé. Désolé de t'avoir obligé à mentir pour le protéger. Désolé de ne pas avoir été là. Désolé de... Il ne put continuer. Pendant un long moment, le silence pesa entre eux. Élise regarda à travers la porte vitrée. Hugo dormait profondément sur le canapé. Si innocent, si pur, il ne demandait rien d'autre que de l'amour, et elle donnerait tout pour lui. « C'est la chose la plus précieuse de ma vie, » dit Élise, la voix ferme à nouveau. « Il est gentil, intelligent, bon, tout ce dont une mère pourrait rêver, et j'ai fait ça seule. Chacune de ses réussites est ma victoire. Chacun de ses sourires est ma récompense. Tu as fait un travail incroyable. Ce n'était pas un travail. C'était de l'amour. » Elle le fixa. « Quelque chose dont tu ne sais rien. Tu as raison, admit-il. Mais je veux apprendre. Je veux le connaître. Je ne demande pas à être père. Je ne mérite pas ce titre. Tu es son père et sa mère. Tu l'as toujours été. Mais si tu me donnes une chance, juste une, d'être dans sa vie d'une manière ou d'une autre. » Élise ferma les yeux, respira profondément. Toutes les fibres de son être lui cirèrent de refuser, de protéger Hugo de toute déception. Mais alors elle se souvint de quelque chose que sa mère avait dit quand Hugo est né. « Ma fille, peu importe ce que son père a fait, un jour, Hugo voudra savoir d'où il vient, et tu ne peux pas lui nier cela. » Elle ouvrit les yeux, regarda Alexandre. L'homme pathétique en face d'elle n'était pas le prince charmant qu'elle avait un jour aimé. C'était juste un homme, faillible, lâche, mais tout de même le père biologique de son fils. « Je ne le fais pas pour toi, » dit Élise, chaque mot pesant lourd. « Je le fais pour Hugo, parce qu'il mérite d'avoir l'option de connaître son père, même si ce père ne mérite pas de le connaître. » Alexandre releva la tête, surpris. « Tu es en train de dire... » « Je dis que tu peux le rencontrer, petit à petit, très petit à petit, mais avec des règles. » Elle leva un doigt. « Première règle, tu n'apparais pas dans sa vie comme un ouragan. Tu ne promets rien que tu ne peux pas tenir. Il a déjà eu assez de déceptions, même sans te connaître. » « D'accord,
Deuxième règle, tu prouves que tu as changé. Pas avec des mots, avec des actions. Pendant des mois, s'il le faut. Je ne te laisserai pas entrer dans sa vie pour disparaître à nouveau quand ça deviendra difficile. Je ferai tout ce qu'il faudra. Troisième règle, Élise s'approcha, le doigt pointé sur sa poitrine. Si tu fais pleurer mon fils, si tu le déçois, si tu me donnes une seule raison de regretter cette décision, tu ne le reverras plus jamais. Compris? Compris. Alexandre avait les larmes aux yeux. Élise, merci. Je ne le mérite pas. Mais je jure que je ferai en sorte que ça compte. Je vais prouver que je peux être meilleur. J'espère bien. Elle s'éloigna. Pour Hugo, pas pour toi. Elle retourna à l'intérieur. Alexandre la suivit. Elle alla jusqu'au canapé où Hugo dormait. Elle prit son fils dans ses bras avec précaution. Il marmonna quelque chose d'inintelligible et se blottit contre son épaule. Alexandre observa de loin. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Élise le regarda une dernière fois. La semaine prochaine, à mon cabinet, à 14 heures, nous parlerons de la bonne façon de faire ça. J'y serai. Elle commença à marcher vers la sortie. Alexandre resta immobile, la regardant partir, regardant le fils qu'il ne connaissait pas être porté par la femme qu'il avait aimée et détruite. Mais avant de passer la porte, Élise s'arrêta. Elle tourna légèrement la tête. « Alexandre ? Oui ? Tu as dit que tu avais été malheureux toutes ces années. » « Oui, bien. » Elle continua son chemin sans se retourner. « Tu le méritais. » Philippe observa Élise sortir par la porte principale avec Hugo dans les bras. Il avait été témoin d'une partie de la conversation du balcon à travers les vitres. Il n'avait pas entendu les mots, mais il avait vu les expressions, la douleur, les larmes, la dignité. Il se tourna vers Alexandre, qui était toujours au même endroit, regardant la porte par laquelle Élise avait disparu. Cette femme est exceptionnelle. Philippe croisa les bras. « Et tu es un idiot !» Alexandre cligna des yeux, sortant de sa transe. « Monsieur, ne fais pas la sourde oreille. » Philippe s'approcha. « Je ne suis pas aveugle, Alexandre. J'ai vu comment tu la regardais, comment tu as été choqué quand tu l'as vue. Et ce garçon, c'est ton portrait craché. Pas besoin d'être un génie pour assembler les pièces. » Alexandre baissa la tête. « C'est une histoire compliquée. Histoire compliquée, » répéta Philippe avec dédain. « Laisse-moi deviner. Tu l'as rencontrée quand tu étais jeune. Tu es tombé amoureux. Mais elle n'était pas de ton cercle social. Tes parents n'ont pas approuvé. Tu as été lâche et tu l'as abandonnée. J'ai bon ?» Le silence d'Alexandre fut une réponse suffisante. « Je pensais que tu étais différent. » Philippe secoua la tête, déçu. « Ton père était un homme difficile, je sais. Mais je pensais que tu avais plus de colonne vertébrale. Cette femme a élevé un fils seul et a construit une carrière brillante. Pendant ce temps, tu as épousé celle que tes parents t'ont dit d'épouser et tu vis une vie misérable. Je sais, admit Alexandre. Je sais tout ça. J'espère que tu le sais. » Philippe le pointa du doigt. « Parce que je vais te dire une chose. Si tu fais quoi que ce soit qui nuise à Madame Laurent ou qui perturbe le projet, je te vire. Peu importe que tu sois le fils du fondateur. Compris ? Compris. Et une chose, Alexandre. » Philippe s'approcha davantage. « Cette femme t'a donné une chance. Je l'ai vue dans ses yeux. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit là-bas, mais elle t'a donné quelque chose que tu ne méritais pas. Ne le gâche pas. » Philippe s'éloigna, laissant Alexandre seul avec ses pensées. De l'autre côté du salon, François observait tout. Il s'approcha d'un groupe d'investisseurs qui discutaient à voix basse. « Quelle soirée intéressante !» commenta l'un d'eux. « Intéressante est un euphémisme », répondit un autre. « L'architecte qui a présenté le projet est la même qu'Alexandre a abandonné il y a des années, et le garçon est son fils, apparemment, » confirma François. « Et Alexandre va devoir travailler avec elle pendant les 2 prochaines années. Le karma est une chose magnifique. Sa femme est partie furieuse, » commenta la première personne. « Je l'ai vue partir seule, en claquant la portière de la voiture. Diane est jalouse. » François sourit. « Et elle a des raisons. N'importe quel homme serait idiot de laisser une femme comme Élise Laurent. Elle est impressionnante, » acquiesça un investisseur plus jeune. « Talent, intelligence, et en plus, elle a élevé un fils seul. C'est une force de caractère. C'est le genre de personne
avec qui nous voulons faire des affaires. François leva son verre. À Élise Laurent. Qu'elle continue de prouver que des personnes extraordinaires viennent de partout. Les autres trinquèrent. À l'entrée du parking, Diane était au téléphone avec sa mère. Sa voix était forte, hystérique. « Tu ne comprends pas, maman. Elle est tout ce que je ne suis pas. Talentueuse, respectée. Et elle a un fils de lui. Un fils qu'il ne m'a jamais donné. » La voix de la mère de l'autre côté était inaudible, mais apaisante. « Non, je ne vais pas me calmer !» cria Diane. Et il est resté là à la regarder comme si je n'existais pas, comme si notre mariage ne signifiait rien. Et maintenant, il va devoir travailler avec elle tous les jours. Tu crois que je vais accepter ça? Plus de mots de l'autre côté. Le divorce? C'est ce que tu suggères? Diane rit amèrement. Et tout perdre? La maison, le statut, les voyages? Non, je ne vais pas abandonner si facilement. Cette femme ne détruira pas mon mariage. Mais au fond, Diane connaissait la vérité. Ce n'était pas Élise qui détruisait son mariage. Il n'avait jamais été réel pour commencer. C'était une union arrangée, pratique, vide. Et voir Alexandre regarder Élise avec ce mélange de regret et d'admiration montra à Diane quelque chose qu'elle avait toujours su, mais n'avait jamais voulu admettre. Elle n'avait jamais eu son cœur. De retour dans le salon, la dame âgée qui avait jugé Élise auparavant discutait avec son amie. « Je me sens terriblement mal, » admit-elle. « J'ai jugé cette jeune femme sans la connaître. Je l'ai traitée d'opportuniste simplement parce qu'elle était avec un enfant. Moi aussi, » acquiesça l'amie. « Mais tu as vu comment elle s'est comportée, avec tant de classe, même après que nous ayons été cruels. C'est ça la vraie éducation. Ma petite fille étudie l'architecture, » dit la première dame. Je vais lui raconter cette histoire, sur comment une femme peut reconstruire sa vie seule et atteindre le sommet, peu importe d'où elle vient. C'est une histoire inspirante. C'est plus que ça. La dame regarda Alexandre, qui était toujours immobile comme une statue. C'est une histoire de conséquences, sur comment nos choix nous définissent. Ce jeune homme là-bas aurait pu tout avoir, mais il a choisi la voie facile. Il a choisi de plaire aux autres plutôt que de suivre son cœur. Et maintenant, il vit avec le regret. Au bar, 3 employés du groupe Beaumont discutaient discrètement. « Je n'ai jamais vu le patron comme ça », commenta l'un d'eux. Il a l'air anéanti. « Tu as vu le petit ?» demanda un autre. « C'est son portrait craché. Impossible de le nier. J'ai entendu dire que Madame Laurent a élevé son fils complètement seul, sans rien demander. Sans aller en justice. Rien, c'est de la fierté, répondit le premier employé. La fierté de n'avoir besoin de personne, ou de la dignité, corrigea le troisième. Elle n'a rien voulu de lui parce qu'elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Et regarde où elle est arrivée, architecte renommée, associée d'un grand cabinet. Tandis que le patron, eh bien, nous savons tous qu'il n'est pas heureux. Son mariage est une farce. Acquiesça le second. Tout le monde le sait. Diane ne se soucie que de l'argent et des apparences. Et maintenant, il va devoir regarder Madame Laurent tous les jours pendant les 2 prochaines années. Le premier rit sans humour. Il va devoir voir ce qu'il a perdu, le fils qu'il n'a pas connu, la vie qu'il aurait pu avoir. Je ne l'envie pas du tout. Philippe retourna dans le salon principal et demanda l'attention de tous. Les invités restants se tournèrent vers lui. « Je veux remercier tout le monde pour votre présence ce soir, » commença-t-il, et remercier tout particulièrement Madame Élise Laurent pour sa brillante présentation. Elle représente tout ce que nous admirons chez une professionnelle, le talent, le dévouement et la passion pour ce qu'elle fait. Des applaudissements sincères résonnèrent dans le salon. Au cours des prochains mois, nous travaillerons main dans la main avec son équipe, continua Philippe. Et je sais que, sous sa direction, nous créerons quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui changera notre ville à jamais. Plus d'applaudissements. Je veux aussi rappeler à tous ici que les jugements hâtifs sont toujours une erreur. Il regarda directement certaines des personnes qui avaient murmuré à propos d'Élise. Les gens nous surprennent, et parfois, ceux que nous sous-estimons sont exactement ceux qui ont le plus à offrir. Le message était clair. Plusieurs invités baissèrent les yeux, honteux. Tandis que les dernières personnes partaient, Alexandre bougea enfin. Il alla au bar et commanda un whisky.
Il le but d'un trait, puis en demanda un autre. Philippe s'assit à côté de lui. « Boire ne résoudra rien. »« Je sais. » Alexandre serra son verre avec force. « Mais ça aidera à dormir. »« Tu l'aimes » La question prit Alexandre par surprise. « Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je ressens. Ça fait 7 ans. Mais quand je l'ai vue aujourd'hui, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Et en même temps, comme si c'était une personne complètement différente. Elle est différente, répondit Philippe. Elle est plus forte, plus sage, plus complète, parce qu'elle a traversé le feu et en est ressortie. Toi, Alexandre, tu es toujours coincé dans la même vie sûre et misérable. Elle m'a donné une chance, dit Alexandre à voix basse, de connaître mon fils. Je ne sais pas pourquoi, je ne le mérite pas. Tu ne le mérites pas, en effet, acquiesça Philippe sans pitié. Mais elle ne l'a pas fait pour toi. Elle l'a fait pour le garçon, parce qu'elle est meilleure que toi, meilleure que nous tous. Alexandre termina son second whisky. Je vais prouver que j'ai changé. Je serai le père qu'il mérite, même si ça prend des années, même si Élise ne me pardonne jamais. C'est le moins que tu puisses faire. Alexandre se leva. Tituba légèrement. Philippe le retint par le bras. Rentre chez toi, dors. Demain commence une nouvelle vie, dit Philippe. Une vie où tu devras affronter tes choix quotidiennement, où tu ne pourras pas te cacher derrière des excuses ou le nom de famille. Sois un homme suffisant pour ça. Alexandre acquiesça. Il quitta le salon, les épaules voûtées, semblant porter le poids du monde. Philippe resta seul un moment. Il regarda autour de lui le salon vide, pensa à Élise, à Hugo, à Alexandre, à comment une nuit pouvait changer tant de vies. Il prit son téléphone et envoya un message à sa femme. « Ne laisse jamais personne te dire que tu ne vaux rien, parce que tu vaux tout pour moi. » Après tout, il venait de voir le prix du regret, et il ne souhaitait ça à personne. Élise conduisait dans les rues vides de la ville. Hugo dormait profondément sur le siège arrière, attaché. Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre comme des traînées dorées. Elle alluma la radio doucement. Une musique douce jouait. Elle pensa à la nuit qu'elle venait de vivre. Comment elle avait commencé dans la peur et s'était terminée par une victoire. Comment elle avait affronté l'homme qui l'avait détruite et ne s'était pas effondrée. Comment elle l'avait regardé dans les yeux et avait gardé sa dignité intacte. Il y avait quelque chose de profondément puissant là-dedans. Pendant des années, Élise avait imaginé ses retrouvailles. Dans ses fantasmes, parfois elle lui criait dessus, disait tout ce qu'elle avait gardé pendant 7 ans. D'autres fois, elle l'ignorait simplement, montrait qu'il ne signifiait rien. Mais la réalité avait été différente. Elle avait été meilleure parce qu'elle n'avait pas eu besoin de le rabaisser pour s'élever. Sa propre vie, ses réalisations l'avaient fait pour elle. Elle s'arrêta au feu rouge, regarda dans le rétroviseur Hugo, son fils, son miracle, la raison de tout. Il n'avait pas demandé à naître de cette situation. Il n'avait pas demandé à grandir sans père. Mais il ne s'était jamais plaint, parce qu'elle s'était assurée qu'il se sentait aimé chaque jour de sa vie. C'était ça qui comptait. La vie enseigne de dures leçons. Élise avait appris que les gens déçoivent, que les promesses sont rompues, que l'amour n'est pas toujours suffisant. Mais elle avait aussi appris quelque chose de plus important, qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait, que la douleur peut être transformée en carburant, que tomber ne signifie pas rester à terre. Elle pensa à toutes les mères célibataires du monde, des femmes qui se réveillent épuisées mais se lèvent quand même, qui cumulent 2 emplois pour donner le nécessaire à leurs enfants, qui pleurent sous la douche pour que les enfants ne les voient pas, qui portent le poids d'être père et mère seuls. Ces femmes sont des héroïnes silencieuses. Elles n'ont ni cap ni super-pouvoir, juste un amour inconditionnel et une détermination inébranlable. Élise était l'une d'elles, et il y en avait des millions comme elle. Le feu passa au vert. Elle continua de conduire. Elle pensa à Alexandre. Pendant des années, elle lui en avait voulu. Elle pensait qu'il le méritait, mais aujourd'hui, en le voyant brisé et repentant, elle ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était de la compréhension. Il avait fait un choix lâche, et il en payait le prix. Il avait vécu 7 ans malheureux, il avait perdu la chance de connaître son fils. Il avait perdu la femme qu'il aimait vraiment.
Les conséquences de nos choix sont inévitables. Nous pouvons fuir pendant un temps. Nous pouvons nous cacher derrière des excuses, mais finalement, la vie nous présente l'addition. Et nous devons payer. Alexandre payait, maintenant. Élise se demanda si elle devait en ressentir de la satisfaction. Mais elle n'en ressentit pas. Elle ressentit juste de la tristesse. Tristesse pour le temps perdu, pour les opportunités gâchées, pour la famille qu'ils auraient pu être, mais il n'y avait pas de place pour les regrets. Le passé ne peut pas être changé, seulement accepté. Et le futur se construit jour après jour, choix après choix. Elle avait choisi de donner à Alexandre une chance de connaître Hugo, pas pour lui, mais parce qu'elle croyait que les secondes chances existent, pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Cela ne signifie pas que tout sera parfait. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra. Mais cela signifie qu'elle est assez grande pour ne pas laisser l'amertume empoisonner sa vie. Assez grande pour penser d'abord au bien-être de son fils. C'était ça, la vraie force. La société enseigne que la vengeance est un plat qui se mange froid, que nous devrions faire payer les autres quand ils nous blessent. Mais Élise a découvert quelque chose de différent. La dignité est plus puissante que la vengeance. Le succès est plus satisfaisant que les représailles. Et aller de l'avant est plus libérateur que de rester prisonnier du passé. Elle n'avait pas eu besoin d'humilier Alexandre pour se sentir victorieuse. Sa vie parlait d'elle-même, ses projets, sa carrière, son fils incroyable. Tout cela était la preuve qu'elle avait gagné, pas contre lui, mais contre les circonstances, contre les attentes, contre tous ceux qui disaient qu'elle n'y arriverait pas. Elle arriva à son immeuble, se gara, regarda à nouveau Hugo. Il souriait en dormant, rêvant probablement à quelque chose de beau. Élise sourit aussi, parce qu'à la fin, peu importait ce qu'Alexandre avait fait ou n'avait pas fait. Peu importait ce que les gens pensaient ou disaient. Ce qui importait, c'était qu'elle avait ce garçon. Elle avait une carrière qu'elle aimait, elle avait de la dignité, elle avait de l'amour propre, elle avait tout ce qui comptait vraiment, et ça, personne ne pourrait le lui enlever. Elle sortit de la voiture, prit Hugo dans ses bras avec précaution. Il murmura « Je t'aime, maman », tout en dormant. Elle lui embrassa le front. « Je t'aime aussi, mon amour, plus que tout au monde ». Elle monta à son appartement. Le voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore un long chemin à parcourir, des conversations difficiles, des décisions compliquées. Mais pour la première fois en 7 ans, Élise n'avait pas peur. Elle ressentait la paix, et cela changeait tout. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à la fête. Alexandre s'était présenté au bureau d'Élise le lundi suivant, ponctuellement à 14 heures, comme convenu. Il apportait un carnet et une expression nerveuse. Élise le reçut dans son bureau, professionnelle et distante. Ils parlèrent pendant 2 heures de la manière dont ils feraient l'approche avec Hugo. Elle fut claire, ce serait lent, graduel et entièrement selon ses termes. Alexandre accepta tout. Les premières semaines ne furent que des rencontres fortuites. Alexandre apparaissait au parc où Élise emmenait Hugo le dimanche. Il restait à distance, observait, ne s'approchait pas. Élise expliqua à son fils que cet homme était un ami du travail. Hugo lui fit signe plusieurs fois. Alexandre lui rendit son signe, le cœur serré. Après 1 mois, Élise permit à Alexandre de s'asseoir sur le même banc. Conversation superficielle, sur le temps, sur les oiseaux, sur le dessin qu'Hugo était en train de faire. Le garçon était timide au début, mais petit à petit, il commença à s'ouvrir. Il montra ses dessins de bâtiments. Alexandre complimenta, sincèrement impressionné. « Tu vas être architecte comme ta maman ?» demanda Alexandre une fois. « Oui, je vais construire des maisons pour tout le monde », répondit Hugo, excité. Alexandre dut détourner le visage pour cacher ses larmes. Le 2e mois, Élise permit à Alexandre d'apporter un cadeau, un jeu de construction, rien d'extravagant, rien qui ressemble à une compensation. Juste un cadeau simple, adapté à un garçon de 6 ans. Hugo adora. Ils passèrent l'après-midi entier à construire ensemble, tandis qu'Élise observait de près. Ce fut la première fois qu'Alexandre sourit vraiment depuis des années.
Le 3e mois, Élise dit la vérité. Elle s'assit avec Hugo un soir et lui expliqua, avec des mots soigneusement choisis, qu'Alexandre était son père, qu'il n'avait pas été présent avant, mais qu'il voulait l'être maintenant. Hugo resta silencieux un long moment. Puis il demanda « Il va repartir ?» Élise prit les mains de son fils. « Je ne sais pas, mon amour, mais s'il le fait, tu m'auras toujours. Toi, tu ne partiras jamais ?»« Jamais. » Promis. Hugo accepta. Avec la simplicité des enfants, il accepta. La semaine suivante, quand il vit Alexandre au parc, il courut vers lui. « Salut, papa !» Alexandre tomba à genoux et serra son fils dans ses bras pour la première fois. Il pleura là, au milieu du parc, sans se soucier de qui le voyait. Hugo le serra en retour, confus mais content. Élise observa à distance. Elle ne ressentit pas de colère, pas de jalousie. Elle ressentit juste l'espoir que, cette fois, Alexandre ne décevrait pas. Pendant ce temps, sa carrière décolla encore plus. La construction du centre d'affaires intégré commença. Elle apparut dans des magazines nationaux et internationaux, reçut des propositions pour des conférences, de nouveaux projets, des partenariats. Son nom devint synonyme d'excellence et d'innovation. Mais le plus important, Hugo restait heureux, équilibré, aimé. Alexandre commença une thérapie, affronta ses démons, admit à lui-même qu'il avait passé sa vie à faire des choix par peur, et décida qu'il ne le ferait plus. Il demanda le divorce à Diane. Elle se battit, mais finit par accepter. Elle sortit du mariage avec une bonne partie de la fortune, mais aussi avec l'âme vide qu'elle portait. Diane déménagea dans une autre ville. On disait qu'elle avait commencé à travailler dans la mode. Certains disaient qu'elle était plus heureuse maintenant. D'autres en doutaient. Mais une chose était sûre, elle avait appris que l'argent et le statut ne garantissent pas le bonheur. Alexandre ne se remit pas avec Élise. Elle avait été claire sur le fait que ce chapitre était clos. Mais ils développèrent une relation respectueuse. De coparents, ils voyaient Hugo 2 fois par semaine, l'emmenaient au cinéma, l'aidaient avec ses devoirs, assistait à toutes les présentations de l'école. Il essayait. Vraiment. Philippe garda Alexandre dans l'entreprise, mais à un poste moins en vue. « Tu dois à nouveau prouver ta valeur », lui dit-il. « Pas par ton nom de famille, par ton travail. » Alexandre accepta sans se plaindre. Élise, de son côté, trouva la paix. Non pas parce que tout était devenu parfait, mais parce qu'elle avait appris que le bonheur ne vient pas des fins parfaites. Il vient de choix conscients. De pardonner non pas pour ceux qui nous ont blessés, mais pour nous-mêmes. D'aller de l'avant sans porter le poids du passé. 6 mois après la fête, Hugo dessina une famille. 3 personnages. Un grand avec de longs cheveux. Un petit au milieu. Un grand à côté. Quand Élise vit le dessin, elle demanda « Qui c'est? Toi, moi et papa ?» Hugo sourit. « On n'habite pas ensemble, mais on est quand même une famille, non ?» Élise serra son fils dans ses bras. « Oui, mon amour, on est quand même une famille. » Et à cet instant, en regardant le dessin simple d'un enfant, Élise comprit quelque chose de profond. Les familles existent sous toutes les formes. Ce qui compte, ce n'est pas la structure. C'est l'amour, la présence, l'effort quotidien de faire mieux. Elle avait donné à Hugo le plus grand des cadeaux. Non pas un père parfait, mais la possibilité de le connaître. Et la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, il aurait toujours une mère qui l'aimerait inconditionnellement. Et ça, au final, c'était tout. Et voilà, c'était l'histoire d'Élise, une femme qui a été abandonnée au moment le plus vulnérable de sa vie, mais qui a transformé la douleur en force, qui a élevé un fils seul et construit un empire professionnel de ses propres mains, qui a affronté l'homme qui l'avait détruite et a gardé sa dignité intacte, qui a prouvé que la valeur d'une personne ne vient pas d'un nom de famille ou d'un compte en banque, mais du caractère et de la détermination. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Auriez-vous donné une seconde chance à Alexandre de connaître son fils? Ou auriez-vous fermé cette porte pour toujours? Laissez votre avis ici, dans les commentaires. Je lis tout et j'adore savoir ce que vous pensez.
Si vous croyez qu'Élise est un exemple de force et de dépassement de soi, commentez ici-dessous « Reine ». Remplissons cette section de commentaires de couronne pour toutes les femmes qui, comme Élise, ont reconstruit leur vie après avoir été abandonnées. Vous méritez toute la reconnaissance du monde. Et connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Cette amie forte qui a élevé ses enfants seuls? Cette connaissance qui a été jugée mais qui a prouvé sa valeur? Mentionnez-la ici dans les commentaires ou partagez cette vidéo avec elle. Parfois, les gens ont besoin d'entendre une histoire comme celle-ci pour se souvenir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il est possible de recommencer, que la douleur n'est pas une fatalité. Maintenant, si vous pensez qu'Alexandre mérite une seconde chance, commentez « Rédemption ». Si vous pensez qu'il ne mérite rien, commentez « Il ne mérite pas ». Je veux voir ce que la majorité d'entre vous pense. Ça va être intéressant de voir cette discussion dans les commentaires. Pour ceux qui regardent cette vidéo et traversent un moment difficile, je veux laisser un message. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Tout comme Élise, vous pouvez transformer votre douleur en objectif. Vous pouvez tomber, mais vous n'avez pas besoin de rester à terre. Vous pouvez pleurer, mais ensuite vous vous relevez et vous construisez. Croyez en votre valeur. Parce que vous valez bien plus que n'importe quelle personne qui vous a abandonné ne peut l'imaginer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, s'il vous plaît, laissez votre like. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à porter ces histoires à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire émouvante comme celle-ci. On se voit dans la prochaine vidéo avec plus d'histoires qui vous feront réfléchir, pleurer et vous inspirer. D'ici là, souvenez-vous, ne jugez jamais un livre à sa couverture, parce que vous ne savez jamais le parcours incroyable que cette personne a traversé pour arriver là où elle est. À bientôt.